Coucou mes petits gourmands, on est lundi matin le 13 avril. Il fait beau mais en avril ne te découvre pas d'un fil. Ce matin je me suis dit peut-être qu'on pourrait éteindre le chauffage et après je suis allée dehors pour donner à manger à Gala et j'ai fait non, peut-être qu'on n'est pas encore prêt, finalement. Donc dans la maison il fait bon, donc je peux mettre des petits trucs comme ça, mais quand il va falloir mettre le nez dehors, je garde encore ma doudoune d'hiver. Je sais pas comment c'est chez vous. La semaine commence un peu de manière imprécise parce que comme j'ai fini les recettes pour le livre, il y a un peu ce truc de vide. Vous voyez, comme il y a une grosse partie qui est terminée. Alors c'est pas que j'ai plus de travail pour le livre, loin de là, mais du coup on est passé sur autre chose et ça me fait un peu tout drôle. Donc j'avoue que je sais pas trop par quoi commencer. Bon, j'ai mes petits... le lundi matin en général j'essaye de faire des choses un peu de fond pour lesquelles je prendrai pas le temps en fait dans la semaine quand tout est lancé. Donc répondre à vos gentils commentaires sur YouTube, répondre aux quelques mails que j'ai, ce genre de choses. Donc je vais faire ça. Souvent ça m'aide un peu à me refocuser. Je vais aussi faire l'exercice d'écrire dans mon petit planeur les choses de la semaine et ça va m'aider. Mais voilà, un petit peu... Et puis bien sûr, le gros sujet c'est la reprise des illustrations pour le livre. Ça c'est chouette. J'ai hâte de m'y mettre parce que même si je suis toujours un peu intimidée de le faire, une fois qu'on a le papier devant nous et qu'on commence un petit peu à essayer de faire naître une idée, c'est assez grisant et ça fait beaucoup de bien, même quand on n'est pas hyper doué ou quoi, comme moi, hein, c'est mon cas. Je dessine comme ça quoi, pour qu'il y ait une petite trace de moi dans le livre. Que vous dire oui, on va évacuer un sujet un petit peu superflu en début de vlog. Parce que là je vais aller justement retourner le colis. Je vous avais parlé du closet il y a 2 vlogs je crois, c'est un système d'abonnement de location de vêtements en fait. J'avais testé avec la Gambette Box à laquelle je suis abonnée depuis longtemps. Et en fait dans ma première livraison il me manquait un article, il y en avait 2 qui étaient usagés. Donc j'avais fait un peu une réclamation. On m'avait dit d'accord, on vous offrira un autre closet en compensation. Alors, ça a été un peu compliqué pour le recevoir, le temps que la personne à qui j'écrive après se souvienne, revoit dans les mails qu'on m'avait proposé ça. Et ensuite j'ai eu le même souci, là il a été livré samedi et il manquait encore un article, en plus c'était celui que je voulais le plus. Et il y avait vraiment 3 articles hyper usagés quoi, même 4 en fait. Tout finalement, sauf ça que j'ai gardé et que j'ai acheté parce que je trouve ça joli et c'était à 15 €. Mais sinon j'avais acheté une jupe, enfin j'avais loué une jupe en jean rose. Sur le site elle était bien rose indien, en fait elle est hyper délavée en vrai. Une salopette en denim pareil, hyper délavée. 2 chemisiers qu'on dû être passés à la machine à laver je sais pas 12 millions de fois. Donc franchement déçue. Voilà, et j'ai eu la chance de pas payer pour le moment à plein tarif parce que sinon ça coûte quand même 70 € par mois. Alors je pense que ça marche quand on fait attention de bien prendre des vêtements de l'année en fait qui n'ont pas encore été portés par plein de gens. Donc ça on le voit quand on peut voir en fait le prix de revente sur le site de l'article. Quand c'est pas très soldé, c'est que c'est un article assez neuf. Et c'est vrai que dans ma première box j'avais eu des articles neufs donc qui étaient en bon état. Mais sinon franchement louer des vêtements qu'on a l'air d'avoir depuis 6 ans dans son armoire, je vois pas trop l'intérêt. Pour tout vous dire, donc ça reste entre nous hein, mais voilà c'est dit. Voilà. Bah écoutez, je vais aller faire de trucs pas très passionnants. Là je vais aller au Locker Mondial Relais qui est à côté de chez moi pour déposer le closet pour ne pas être débité le 15 avril de 70 €. Clairement, je n'ai pas envie. Et puis je vais essayer de mettre un petit peu d'ordre dans mes idées et on va voir où la semaine nous porte.
mes petits gourmands, j'ai passé la journée dans mon bureau, il est 16h35 passé, 16h40. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé parce que je voulais avancer sur pas mal de choses pour le bouquin. Donc ça c'est des choses qui commençaient un petit peu à me stresser. Donc j'ai fait des choses assez intéressantes et importantes, je voulais en parler avec vous. Mais mon infusion est prête, donc je vais pouvoir la boire dans ma petite tasse achetée chez Marks & Spencer quand on était en vacances en Cornouailles il y a 2 ans. Et j'aime bien cette tasse, donc hors sujet de la Cornouaille, hein, c'est une tasse sur Londres, parce qu'elle a des jolies couleurs pastel, et donc j'aime bien l'utiliser au printemps. Hop. C'est drôle comme l'infusion à la menthe, il n'y a pas de thé dedans, il n'y a rien. Mais la menthe en fait c'est hyper coloré. Donc je suis un petit peu mal installée pour vous montrer. Vous voyez, c'est fou hein. Je suis en train de me cramer les doigts. Ah, je vais mettre un tout petit peu de sucre. J'aime bien avec la menthe. C'est le seul type de boisson chaude. Non, c'est faux avec le chai aussi, je mets un peu de sucre. Mais sinon dans le thé, je mets pas de sucre normalement. Voilà, et donc qu'est-ce que j'ai fait? Je vous fais la liste parce que comme je vous disais c'est assez intéressant. Déjà, j'ai répondu à tous les imprimeurs qui m'avaient déjà renvoyé des devis, soit pour poser des questions complémentaires, soit pour leur dire que je reviendrai vers eux dans quelques jours pour prendre une décision. J'ai reçu 3 devis, il m'en manque 2, notamment d'un imprimeur qui est en Bretagne, donc je me dis que ce serait chouette pour faire les tests, notamment au moment où ils paramètrent les imprimantes avec les couleurs. Voilà. J'ai pu calculer les différents prix unitaires en fonction des devis que j'ai reçus. Ça me permet aussi de me projeter sur le prix de vente, donc des choses vraiment hyper importantes. J'ai contacté un autre imprimeur pour avoir un autre devis. Voilà, parce que j'aimerais bien en avoir 5-6 pour pouvoir choisir. J'ai fait les démarches pour le numéro ISBN. C'est un numéro, si vous prenez un livre chez vous, que vous le retournez, sur la 4e de couverture au niveau du code barre, il y a... C'est là. Donc ça c'est un livre de Caro Fromoodland. Et c'est obligatoire en fait pour tous les livres qui sont commercialisés, donc c'était hyper facile à faire. Normalement ça prend environ 3 semaines et ça m'a coûté 83 €, donc ça va. Au moins c'est fait parce que je pense que là en fait à partir de maintenant ça va aller super vite. Je pense, j'ai fait ça aussi, j'ai fait un petit planning. Je pense que la campagne Ulule elle va être en ligne la semaine du 11 mai. Donc ça va aller assez vite et elle risque de durer 2 semaines à peu près je pense. Et donc à partir de là en fait, une fois que c'est validé, il faudra que je transmette tout à l'imprimeur, notamment qui est donc ce fameux numéro ISBN puisque vous le voyez il est imprimé sur le livre. Donc une bonne chose de faite. J'ai fait un point avec Pauline, ma graphiste, sur toutes les choses qu'il nous reste à faire, sur les petits changements liés notamment au devis d'imprimeur, les histoires de format et tout ça. J'ai mis à jour le chemin de fer en rajoutant la fameuse 31e recette des cookies d'automne, courge, pécan et érable parce que vous avez été nombreux à la vouloir. Et je suis d'accord avec vous, psychologiquement c'est un peu mieux d'avoir 31 recettes. Ça fait qu'une de plus, mais on a l'impression qu'il y en a vachement plus que 30. Je sais pas. Donc je me dis que ça pourrait être peut-être un facteur de vente, vous savez, un peu inconscient. Voilà. Et ensuite, je suis en train de terminer de retranscrire les dernières recettes pour Pauline, ma graphiste, pour qu'elle finisse la mise en page de la 2e partie cette semaine et qu'on puisse voir vraiment à quoi ça ressemble. Donc j'aurai, franchement, la plus grosse partie du livre, ça va être trop cool. Moi, il faut que je termine les petites illustrations qui viendront orner les pages de recettes. Voilà, ça je me suis donné 2 semaines pour le faire. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Une chose importante, oui, j'ai bien avancé sur les histoires de produits dérivés. Donc je suis vraiment quand même très attachée à l'idée de faire ce fameux carnet de recettes pour que vous puissiez y noter vos expérimentations et tout ça. Je pense que c'est une super idée, que ça risque pas de me coûter trop cher, que c'est pas un gros risque financier. J'ai re-regardé les devis que m'avait envoyé la boîte là qui fait des boîtes en métal personnalisées. Donc c'est Massy, je cache pas le fournisseur. M'avait donné des devis indicatifs en septembre-octobre, je sais plus quand c'était. Donc j'ai re-regardé parce que je pense que ce serait top quand même. Et voilà, je pense que c'est quelque chose aussi qui est faisable. Voilà, à condition que la campagne Ulule fonctionne bien, mais ce serait chouette.
Et j'ai renvoyé une demande de devis pour cette fameuse histoire, vous savez, de manique à l'anglaise là. Les gants qui sont grands, parce que moi j'aime pas le truc à la française, on a un gant ou une manique. Là on a tout ensemble. Voilà, donc j'aimerais trop vous proposer ça avec du coup un joli motif qui sera fait à partir de mes illustrations de recettes. Ce serait trop bien, non? Donc on a bien avancé. J'ai hâte de voir ce que la fin de semaine va apporter, où j'en serai en termes de mes inquiétudes pour ce projet. Je commence vraiment à avoir peur en fait que genre tout le monde s'en foute, à part vous que j'adore. Mais voilà, je sais plus si je vous avais dit, mais du coup pour le livre, j'aimerais bien quand même en imprimer 1000. Peut-être que c'est prétentieux, mais 1000 ce serait bien. Tout va pas se vendre dans la journée, hein, je sais, mais après je peux garder quand même un petit stock, je sais pas. On verra, c'est très très dépendant de la campagne Ulule, c'est aussi pour ça que j'ai pas envie de tarder à la mettre en ligne. Donc ça fait dans un peu moins d'un mois là. Voilà, sachant que la semaine prochaine, je suis en vacances avec mon mari et mon fils. On reste dans le coin, on bouge pas. Je ferai quand même des petites illustrations là pour le livre. Mais ça c'est plus du plaisir et ça peut se glisser dans notre quotidien avec James aussi. Voilà où nous en sommes. Donc je vais aller finir là de retranscrire les recettes pour Pauline. Pour demain, vraiment me dire, ok, psychologiquement, maintenant tu passes au gros truc, à savoir la couverture, qui implique un shooting photo un peu particulier, et donc ces fameuses illustrations pour décorer les pages. Je vais retourner dans mon bureau qui est tout sombre à cette heure de la journée, donc je vais quitter la lumière. Et je vais m'ébouillanter avec des litres d'infusion à la menthe et ce sera une bonne journée je pense qui sera passée. Je vous fais des bisous, je vous dis à demain, enfin dans quelques instants pour vous, et on va peut-être aller marcher en bord de mer demain, ça ce serait super. Coucou. Oh, elle veut pas. Croquine, tu viens? Pas de balade en bord de mer finalement, mais une balade au jardin et regardez mes azalées, comme elles sont belles. Elles sont plantées depuis l'année dernière, mais on les avait pas mis à cet endroit-là. Donc je les ai délogées pendant l'été et elles sont super contentes, beaucoup plus à l'ombre. Et ça c'est mon camélia japonica, qui est trop beau, je l'adore. Première rose de l'année et c'est une rose double. Je n'avais jamais vu ça, c'est incroyable non? Et celles-ci sont très bon. La variété c'est Parfum de Nantes, c'est fabuleux. Perceval, Poppy. Retour en cuisine pour préparer les noix de pécan au sirop d'érable avec lesquelles je vais enfin terminer la belle recette des cookies à la courge. C'est la 31e recette du livre, vous le savez. Et je vous donne la recette pour ce petit délice en description. Donc je parle des pécans au sirop d'érable. Alors j'ai donc réalisé un caramel à base de sucre vergeoise, de sirop d'érable et d'eau, jusqu'à peu près 120 degrés. Et là je viens d'intégrer les noix de pécan que j'avais faites torréfier avec un peu de beurre salé. Là on sable, c'est-à-dire qu'on enrobe le tout en dehors du feu et ça va créer la petite couche de sucre cristallisé autour des fruits.
Voilà, c'est juste ça dont je vous parlais. Donc c'est très joli et c'est surtout délicieux. J'enchaîne avec la préparation de mes cookies chocolat noir, noix de pécan et fèves de tonka. C'est mes cookies classiques que vous connaissez sûrement. La recette est d'ailleurs déjà dispo dans mon livret numérique sur les cookies. C'est ma recette un peu culte. Donc ça, c'est le beurre et les sucres après l'étape du crémage. Regardez à quoi ça ressemble. Et après une vraie intégration de l'œuf, ça ressemble à ça. Bonjour les amis, c'est Morticia Adams qui vous parle. Je suis tout en noir. Cela reflète mon état d'esprit. Et oui, mes règles sont arrivées et du coup je suis un peu crispée. Voilà, c'est le moment pas rigolo où il va y avoir des crampes qui vont me faire très 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 mal. Mais il va falloir prendre sur soi et être brave car aujourd'hui c'est normalement le jour où j'essaie de faire des photos pour la couverture du livre. Et donc j'ai le four qui est préchauffé. Je dois faire une jolie table. J'ai acheté 2 nouvelles nappes pour l'occasion. Parce que celles que j'avais depuis 2 ans, enfin l'année dernière et l'année d'avant, ont un peu subi des taches, etc. Donc je me dis que ça fait un peu mauvais genre sur le livre. Voilà, bref. La fille qui cherche un prétexte. D'ailleurs mes nappes, je les achète toutes sur H&M maison parce qu'elles sont jolies et abordables. Il y en a des belles aussi chez Zara Home par exemple, mais c'est tout de suite au moins 50 € alors que chez H&M c'est plutôt dans les 25, 30, 35, donc voilà. Je vous montrerai ce que j'ai pris et il va falloir que j'aille chez la fleuriste pour trouver de jolies fleurs. J'aimerais bien avoir des belles roses. Je voudrais faire une jolie ambiance. En fait, l'idée de la couverture, c'est... Ah oui, mais bon, si je vous dis ça, je vous donne aussi le titre du livre. Comme je n'ai aucune stratégie en moi, est-ce que je vous donne maintenant le titre du livre? Je sais pas. Ça semble tôt, non? Je réfléchis, je vous explique le concept. Donc le concept c'est d'avoir une belle table, un peu une table évidemment pleine de couleurs, pas comme ça, ce n'est pas mon état habituel. Pleine de couleurs avec de la jolie vaisselle, plusieurs types de cookies. Quand je dis jolie vaisselle, c'est plutôt de la porcelaine, des trucs un peu fleuris, aussi dépareillés, voilà, du thé, des gourmandises, voilà. Un truc, si je dois donner une référence actuelle, un truc un peu à la Bridgerton, mais bon. On va dire que c'est une référence assez minimaliste, mais comme ça, vous voyez bien l'état d'esprit. Je vais peut-être pas vous donner le titre du livre maintenant quand même. Voilà. Bon, étant donné que je suis très douée pour faire la papote aujourd'hui, puisque mon deuxième cerveau est beaucoup trop réveillé, je vais tout de suite passer à la cuisson des cookies parce qu'il faut qu'ils puissent un peu refroidir pour que je puisse les manipuler pour le shooting photo. Et petit update aussi en bazar sur l'envoi des cookies pour les testeurs. Je vais pas pouvoir faire ça avant au moins la dernière semaine du mois d'avril, parce que la semaine prochaine je suis en vacances avec mon fils et mon mari. Et en fait je me suis dit que ce serait bien d'avoir vos retours plutôt pour la campagne Ulule.
Donc comme la campagne Ulule, je voudrais qu'elle commence la semaine du 11 mai, c'est plutôt quelque chose que je vais faire du coup. J'ai pas de planning sous les yeux, mais là on est le 15 avril, donc dans une semaine on sera le 22. Et donc à la fin du mois, le dernier lundi c'est le 22, je sais pas, le 30, un truc comme ça, non. Bref, la dernière semaine du mois. Donc à partir de là, je vais pouvoir commencer à envoyer des colis. Alors je sais pas si je pourrais en envoyer à tout le monde, j'ai pas compté, vous devez être quand même une bonne soixantaine, non peut-être pas, 50, à m'avoir envoyé des messages. Donc j'essaierai de faire au mieux, mais je peux pas non plus y dédier 2 semaines en fait, parce que je vais avoir aussi la prépa de la campagne Ulule, toutes les finitions du livre et tout ci et tout ça. Mais j'essaierai de faire au mieux. Peut-être, enfin voilà, même si vous avez que 3 ou 4 cookies dans votre petit colis, essayez d'en envoyer à un nombre de personnes assez important. Voilà, donc passons à la cuisson. Et d'ailleurs, on va faire cuire du coup nos cookies courges avec les pécans à l'érable là. Elles sont trop bons. Ils feront partie du coup du shooting. J'ai aussi fait mes pécans classiques, pécans de chocolat noir et tout ça. Et la semaine dernière, j'avais fait cuire des cookies cacao coco et sésame noir, banane, thym, parce que je pensais vous les envoyer et en fait je n'ai pas eu le temps et maintenant je trouve qu'ils sont plus assez frais. Et du coup je peux quand même les recycler pour le shooting photo. Donc comme ça on aura 4 types de cookies, donc c'est assez cool. Allez, arrêtons de parler dans le vide et mettons-nous au travail. Bon, je suis bête, du coup j'ai sali tout mon pot, n'importe quoi. Et voilà quelques secondes pour vous imprégner de l'ambiance de la couverture du livre. J'ai vraiment hâte de vous montrer ça. Coucou mes petits loups. On est vendredi matin. Et je voulais vous emmener en balade. Je me suis dit que ce serait bien d'aller voir, vous savez, les vergers de Saint-Lunaire que je vous avais emmené voir il y a un mois il me semble. Mais il n'y avait qu'un seul arbre fleuri. Parce
parce que j'y suis allée un peu trop tôt. Et en fait j'ai voulu aller faire de l'essence et il n'y en avait pas. Donc comme il me reste que 130 km dans ma voiture, je me suis dit qu'on allait éviter. Et en vrai je suis en vacances ce soir, donc ce serait bien que je reporte mon besoin vital d'aller prendre l'air. Plus je me dis que c'était un peu boring pour vous de pas avoir de jolis paysages cette semaine, mais bah c'est la vie en fait. C'est comme ça. Donc à la place, je vous ai refait un petit moment thé, un peu accéléré puisqu'en vérité c'était mon Earl Grey de ce matin que j'ai juste fait réchauffer. Donc moi je bois le Blue of London de chez Palais d'été depuis très longtemps, c'est mon Earl Grey préféré. Et pour les jours comme ça où j'ai besoin d'un truc un peu corsé, je le trouve vraiment top, toujours avec un peu de lait. D'ailleurs à ce sujet du lait d'abord ou du thé d'abord, on dit en Angleterre que normalement il faut mettre le lait d'abord pour un peu protéger la porcelaine. Avec, vous savez, le thé qui est un petit peu chaud. Alors c'était peut-être valable à l'époque, je sais pas si c'est encore utile de nos jours, mais en tout cas normalement c'est le thé d'abord. Moi je mets le lait d'abord, pardon. Moi je mets le lait après. Et voilà, j'ai allumé une petite bougie. On cherche les réconforts là où ils sont. Elles sont hyper bons. Elles me rappellent quand j'étais petite avec ma maman et mes sœurs, on allait souvent chez Nature et Découverte. Et ils ont, je crois, une gamme, je pense que ça existe encore, d'encens et de produits parfumés qui s'appelait... alors il y avait plein d'ambiances naturelles. Et il y en avait une, c'était Sieste sous le figuier. Il y avait aussi Nature après la pluie. Enfin des trucs hyper poétiques comme ça. Et on adorait, c'est nos petits plaisirs. Que vous dire, je suis un peu fatiguée pour changer parce qu'hier soir j'étais crevée parce que j'ai pas très bien dormi cette semaine et en même temps j'étais méga excitée parce que Pauline a donc ma graphiste, je crois que je le dirai toujours pour éviter la confusion avec moi, je ne parle pas de moi à la troisième personne. Pauline hier elle m'a envoyé les propositions de couverture suite au shooting que j'ai fait mercredi, que je vous ai pas trop montré parce qu'en vrai je devais chasser le soleil ce jour-là, c'était que des nuages avec quelques éclaircies et en fait c'était compliqué, j'avais vraiment pas le temps, je m'étais dit j'allais vous montrer tous les petits objets que j'avais sortis, mes petits objets précieux et en vrai on pourra faire ça dans le vlog prochain, tous mes petits objets que je traîne avec moi depuis hyper longtemps et je pense qu'on a tous ça, vous savez, des petits trésors qui ont une histoire, on sait exactement où on les a trouvés, quand, comment on se sentait ce jour-là et tout ça. Donc en vrai c'est une bonne idée pour le prochain vlog. Donc qu'est-ce que je vous disais mercredi, je sais plus. Oui, mercredi du coup j'ai fait les photos pour la couverture et j'ai pu les envoyer à Pauline qui du coup a fait une première maquette, enfin elle a fait plusieurs tests, donc je suis trop contente parce qu'en vrai c'est encore plus beau que tout ce que j'aurais pu imaginer. Je vais peut-être vous montrer mon livre de référence pour la couverture. Ça fait vraiment des années que je m'étais dit que si je faisais un livre de pâtisserie, l'ambiance ça devait être comme ça. Donc je vais vous le chercher. Donc c'est ce livre, Tea Time à Downton Abbey. Forcément, hein. Bon, évidemment, c'est rose, j'adore le rose. Et on a, voilà, un joli gâteau, des fleurs, de la vaisselle, donc tout ce que j'aime. Donc ça fait longtemps que je sais que je veux un truc dans cet esprit-là, c'est ce qui me ressemble. Je vais le reposer parce qu'il est exposé dans ce petit coin de la maison. Et vraiment, je trouve que ce qu'on a fait, c'est encore plus beau. Donc je suis trop contente, mais du coup j'étais dans mon lit et je pensais à ça et à ci et à machin. Et en vrai ça va aller super vite là jusqu'au lancement de la campagne. Ça va aller hyper vite. Donc je sais qu'il y a plein de trucs à faire. J'ai fait 3 dessins d'aquarelle cette semaine, donc clairement pas productif comme il faut, mais on va y aller, on va resserrer les boulons. Mais voilà, plein de trucs à faire et en même temps c'est hyper excitant. Et puis j'ai fait une petite boîte à questions aussi hier sur Insta. Parce que j'ai l'impression que sur Insta les gens ils suivent rien. Il y a quand même des gens qui m'ont demandé, c'est pas de leur faute hein, mais ce sera un livre papier. Je suis genre putain, pardon, désolée. En fait j'ai dû foirer quelque chose pour que les gens se posent encore la question dans ma com quoi. Donc ça m'a un petit peu inquiétée et en même temps donc j'ai fait cette boîte à questions et il y avait plein de questions. Donc je me suis dit bon, ça va, les gens sont quand même intéressés, mais en gros j'ai 4 semaines, un petit peu moins, pour vraiment
mobiliser tout le monde dans le projet, rendre ça hyper intéressant, et autant j'ai dédié beaucoup d'énergie à communiquer avec vous, parce que c'est très facile et c'est très agréable, autant sur Insta je suis très lasse, c'est pas nouveau, du jeu des algorithmes et tout ça, de la contrainte sur le format, sur le ton, que en fait j'ai pas envie de jouer à ce jeu, ça me fatigue. Et donc je me disais, peut-être, comme vous êtes toujours de bons conseils, à votre avis, quels seraient les angles que je pourrais aborder pour essayer vraiment d'accrocher les gens dans le projet jusqu'à le lancement de la campagne. Du coup, j'avais dit la semaine du 11 mai. Voilà, un petit peu tout ça en vrac. Si j'ai une mauvaise nouvelle, je pense que je ferai pas cette histoire de magnifique, vous savez, gants pour le four là, parce que j'ai reçu le devis et c'est très cher. Je m'en doutais un petit peu. Et en plus, comme je n'ai pas de numéro de TVA, je dois rajouter 20% de droits de douane. Alors j'hésite à en créer un. On peut en créer un simplement pour avoir un numéro de TVA intra-communautaire qui permet de, même quand on n'est pas assujetti à la TVA, de travailler avec des personnes qui le sont ailleurs dans l'UE, si j'ai bien compris le cadre administratif. Donc j'hésite à faire la démarche simplement pour ça, mais quand même ça me ferait un truc que je devrais vendre au moins 45 € et je sais pas si les gens achèteraient un produit voilà, pour sortir des plats du four à 45 €. Moi j'en suis capable avec un gros coup de cœur, mais je me dis c'est peut-être un peu atypique. Donc je sais pas si on fera le linge de maison, mais du coup pour les produits dérivés je suis sûre du carnet, parce que vous m'avez aussi fait de super retours là-dessus et c'est facile à mettre en place. Je suis sûre de la boîte en métal parce que c'est un fabricant français, donc pas du tout compliqué. Et je me dis que c'est peut-être déjà pas mal pour un début de produits dérivés. Peut-être des jolies recettes imprimées, des choses comme ça. Voilà, donc pareil, si vous avez des pensées sur ce sujet, n'hésitez pas. Et j'avais dit que je vous montrerais la dernière nappe que j'ai achetée. Enfin, j'en ai acheté 2 du coup dans l'idée de faire encore des photos pour le livre. Celle que vous avez vue qui est un peu rose pêche là, que je vous ai montré mercredi. Et donc celle-ci qui est à gros carreaux, un peu plus ambiance ferme et qui est dans des jolies teintes un peu pêche et légèrement ocre, enfin non pas ocre, terracotta, léger quoi. Et je l'aime beaucoup, je ne l'ai pas utilisée encore, elle est très agréable. Je sais plus si je vous avais dit, du coup c'est H&M maison, parce que je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix. Voilà, bon, on parle pas de l'empreinte écologique bien sûr. Je vais aller monter ce vlog, un petit peu avec mon cœur peiné du coup de pas vous avoir emmené en balade. Je sais pas trop, voilà, je sais pas trop quelle sera l'ambiance du vlog du coup. Sans ça, parce que je trouve que ça fait beaucoup. La semaine prochaine, il n'y aura sûrement pas de vlog puisque je suis en vacances du coup. Donc je me vois pas prendre les 6-7 heures nécessaires pour tourner, pour monter surtout, c'est le plus long. Donc à mon avis je vous retrouve que à la fin du mois d'avril, début mai, je crois. Mon dieu, mais c'est tellement demain. Ça va le faire. D'ici là, n'hésitez pas donc à me donner vos avis sur tout ça. N'hésitez pas à parler du projet aussi autour de vous, dans votre famille, aux gens dans la rue. Je plaisante. Mais voilà, n'hésitez pas voilà, à en parler autour de vous vraiment parce que ça commence à être un peu le momentum. Je vais aller boire mon petit thé, ma potion de vie. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve du coup très vite, sûrement pas la semaine prochaine, mais très vite, pour encore plus de cookies, encore plus de questionnements, encore plus d'avancées, c'est surtout ça qu'il faut se dire, encore plus d'avancées vers ce petit rêve. Et vraiment là je me dis avec la couverture que j'ai hâte de vous dévoiler, mais je trouve que c'est trop tôt comme le titre du livre, ce sera sûrement dans le prochain vlog du coup. Je me dis quand même que moi si je voyais le bouquin en librairie, c'est clairement le truc sur lequel je sauterais quoi. Donc ça me fait vraiment du bien, je sais à quel point c'est important la couverture, ça me rassure quoi. Voilà. Et si je vous avais pas dit, oh, mon dieu, j'avais fait des super au revoir et je recommence à papoter dans tous les sens. Je vous avais pas dit que cette semaine j'avais eu Caro Franc-Moudland au téléphone, donc en fait on discute depuis longtemps. J'avais fait des projets avec elle en 2000, c'était en 2021 et tout ça. Elle est super sympa, elle a toujours été hyper guidante pour moi.
dans ma petite aventure qui est très différente de la sienne. Mais en tout cas, il y a quand même des choses en tant que créatrice qu'on peut partager. Et qui m'avait donné pas mal du coup de... Cette semaine, elle m'a donné pas mal d'infos sur notamment l'étape de la commercialisation du livre, parce que j'aimerais bien, au-delà de la campagne Ulule, pouvoir proposer mon livre dans les réseaux traditionnels. Et donc elle m'a donné des pistes pour pouvoir faire ça. Et ça, je trouve ça cool. Donc voilà, je voulais juste partager ça avec vous. Peut-être que mon livre va se retrouver dans plein de librairies en France, vous imaginez. C'est si proche et en même temps, ça me semble tout foufou. Bref. Je vous quitte parce que j'ai les yeux qui commencent à être un peu brillants. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, mangez des cookies et à très vite.